Amen. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Amen. Je vois que tous les ingrédients du message ont été apportés par la louange, passant par Barbara, par Marius, pasteur Josué dans l'introduction des enfants. On a reçu une parole de la modération, en fait, ce sont des ingrédients qui viennent juste compléter le message. Et je sais que mon frère Kylian comprend ce que ça fait, puisqu'il a dit lui-même, quand tu prépares quelque chose, tu arrives et puis une grande partie a déjà été apportée. Il fut un temps, on était dans la salle étincelle et je vous ai partagé sur Jean chapitre 9, je ne sais pas si vous vous souvenez, il ne faut pas oublier, hein, l'aveugle né. Et je me suis dit, on a parlé des disciples qui ont posé la question à Jésus, à savoir, est-ce que c'est lui ou sa famille qui ont péché pour qu'il soit dans cet état? Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi à ce moment-là, les disciples ont posé cette question à Jésus? Vendredi dernier, je sais que l'équipe communication va me poser la question sur le titre de ce message, qui a été confirmé vendredi dernier. Qui se souvient de la prière des Vaudis? Ah, pardon pour mes péchés. C'était la prière des Vaudis et ça a béni. On a vu aussi vendredi que lorsqu'on aime quelqu'un, naturellement, le père, les parents de cette personne qu'on aime nous aiment. Et à ce moment-là, il y a eu comme un obus qui est tombé sur un frère. Je dirais que ce n'est pas une balle perdue, mais il a reçu une parole. Hein, et puis ceux qui n'étaient pas là vendredi, il se passe des choses incroyables. Que Dieu te bénisse, mon frère Valdez. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui nous visitent, le titre du message, vous pouvez tout simplement noter « La grâce et le péché ». Et je vous disais, donc on avait lu Jean chapitre 9. Et j'aimerais qu'on lise un texte aujourd'hui qui est un peu le reflet de la même chose qui s'est passée dans Jean chapitre 9. Vous allez comprendre pourquoi. On va lire Jean chapitre 5, du verset 1 au verset 15. Et au fur et à mesure que je vais lire le texte, au fur et à mesure que je vais partager avec vous, vous allez retrouver les ingrédients de tout ce qui a été évoqué durant depuis le début de ce culte. Hein. Jean chapitre 5, du verset 1, verset 15. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Mais Seigneur, j'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Naturellement, il ne peut pas se déplacer facilement. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Souvenez-vous, Jean chapitre 9, l'aveugle-né, qui n'avait pas vu que Jésus l'avait guéri, et puis on retrouve les mêmes choses. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Mais qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, comme dans Jean chapitre 9, il le retrouve dans le temple, « Voici, tu as été guéri. » Et c'est là que ça devient intéressant. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Je ne sais pas si vous avez retrouvé un peu le parallèle de ce texte, mais là, les Juifs se retrouvent dans la même accusation et ils disent à la personne qui a été guérie, mais comment tu peux être guéri le jour du sabbat? Et c'est un peu ce que nous faisons, nous, lorsqu'on voit l'évolution de la vie de quelqu'un. On peut dire, mais un cancre comme toi, comment tu as pu trouver un travail pareil?
Ou alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais euh, moi, je suis d'origine congolaise et je sais qu'il y a un parcours pour ceux qui vont à la préfecture pour renouveler leurs papiers. Et souvent, ils arrivent devant comment dire, le guichet et on voit, on entend certaines personnes de la même origine que nous s'exprimer. On se dit, mais comment lui, il a pu avoir ses papiers et moi, je galère encore? Comment lui qui s'exprime si difficilement a pu avoir sa situation régularisée et moi, je galère encore? Comment, cancre tel que tu as pu réussir dans la vie? Mais attendez, on veut mettre les coutumes avant la grâce de Dieu. Mais une personne comme toi, qui n'est pas digne de confiance, comment as-tu pu être élevé dans un rang aussi haut de la société? Et j'en passe. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mais comment Jésus peut dire ça à un homme? Comment Jésus peut nous dire ça aujourd'hui? Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Est-ce que cela signifie que cet homme n'allait plus pécher jusqu'à la fin de ses jours? On ne sait pas. Mais Jésus est devenu insensé ou quoi? Demander à quelqu'un de ne plus pécher de peur qu'il lui arrive quelque chose de pire. La condition de cet homme, c'était une maladie physique, une maladie palpable qu'on pouvait voir. Et dans nos pays, malheureusement, aujourd'hui, en France, c'est mon constat, hein, je trouve qu'on ne parle plus de péché. Il y a certaines choses qui se régularisent, on tolère, on accepte certaines situations, alors qu'on sait que c'est péché. Dans nos églises, on ne parle plus trop de péché. Les frères et sœurs viennent à l'église, ils veulent entendre « je veux être béni », je veux recevoir la bénédiction, je veux me marier, je veux être béni, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Or, le problème de l'homme n'est pas un problème social. L'homme, au lieu de s'attaquer, comme l'a dit Barbara tout à l'heure, à ce qui engendre, l'homme préfère s'attaquer à ce qui est engendré. Le témoignage de Barbara était très clair. Elle ne savait pas que lorsqu'elle résout tel problème, ça a fait un effet boule de neige, un effet ricochet, jusqu'à résoudre tous les autres problèmes de sa santé. Va et ne pêche plus. Mais Jésus devait dire plutôt à cet homme, mais vu que tu n'as pas marché depuis 38 ans, va, fais attention quand tu traverses la route. Ou va, je ne sais pas, fais attention à ton style de vie. Va, fais attention à ton hygiène. Mais non, va et ne pêche plus. J'en conclus quelque chose. Le péché engendre la maladie. Aujourd'hui, je vais peut-être vous choquer avec ce que je vais dire. Mais le péché engendre la maladie. La Bible ne nous dit pas que cet homme était malade depuis sa naissance. Mais au verset 5, on a quelques signaux quand même. On a quelques indices. Malade depuis 38 ans, et Jésus le savait. Malade depuis 38 ans, peut-être qu'il est né et puis il était bien. Cela laisse sous-entendre qu'il n'est pas né dans cette situation. Bien-aimé, tu peux pécher et devenir aveugle. Tu peux pécher et engendrer une maladie physique. Tu peux pécher et perdre quelque chose. Tu peux pécher et perdre ta santé. Et certaines personnes vont consulter, comme l'a dit Barbara tout à l'heure, voilà, elle avait des pouvoirs et tout ça, mais certaines personnes vont consulter pour dire, voilà, je vis dans telle situation, j'ai tel problème, je vais aller consulter quelqu'un qui va m'aider à me sortir de telle situation, qui va peut-être me guérir de telle maladie, qui va peut-être retirer quelque chose, je ne sais pas. Mais quand vous allez là-bas, dites aussi que vous avez une vie d'impudicité. Dites aussi que vous êtes rempli de péché. Dites aussi que vous pratiquez quelque chose qui ne reflète pas la gloire de Dieu. On va ici, on va là, mais des fois même, on vit cela dans l'église. Je ne me sens pas bien dans cette église. Dans l'église, je vois, bon, je ne suis pas à l'aise, il y a ceci, il y a cela. Mais tu ne dis pas aussi que tu es impudique. Certaines maladies sont venues dans ton corps, dans notre corps, parce qu'on mène ou parce qu'on a mené une vie de péché. Et un jour, une sœur m'a envoyé un message, elle dit, pasteur, j'aimerais bien que tu partages avec moi sur pourquoi je dois m'éloigner du péché, pourquoi est-ce que je dois fuir le péché. Et puis un autre frère a partagé avec moi en me disant, mais pasteur, vraiment là, je prends la décision de m'éloigner du péché, mais c'est bizarre, quelque temps après, je retombe. Je dis, ah ok, ben, plusieurs confirmations comme ça, c'est des échanges qui datent d'il y a longtemps. Et vendredi, souvent, bah, ceux qui passent ici pour prêcher savent, hein, quand il faut apporter le message, bah, on cherche, on creuse, et jusqu'à peut-être la dernière minute, on a une confirmation, et puis bon, bah, Seigneur, merci. Tu peux consulter le plus grand des médecins,
Tu peux consulter le médecin le plus excellent du monde. Mais s'il ne va pas à l'origine ou la réelle source de ta maladie, tu ne seras pas guéri. Il ne saura pas trouver quelle est l'origine et la réelle source de ta maladie. Va et ne pêche pas. Et souvent, on accuse l'Église, on accuse les hommes de Dieu. Ah, mais on est venu à l'Église, on a prié pour une personne, il était malade, elle était malade. On a vu dans l'Église que cette personne était guérie. Mais comment ça se fait que quelques temps après, la personne est rentrée chez elle? Et bien finalement, on se rend compte que sa situation s'est empirée. Ah, mais les églises, là, vraiment, c'est des farceurs. Hein. Vous avez jamais entendu ça? Je suis le seul à avoir entendu ça. Ah, mais les églises, là, vraiment, c'est n'importe quoi. Regardez, ils ont fait du cinéma. Le jour-là, la personne était guérie. J'étais là, j'ai vu. Mais on ne voit pas que la personne, une fois rentrée chez elle, bah, sa vie vacille un peu. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus, le Fils de Dieu, dit « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » En français courant, Jésus aurait pu dire « Écoute-moi bien, moi Jésus, là, tu étais paralytique, je te fais marcher. Mais si tu fais n'importe quoi, ta situation va s'empirer. Va et ne pêche plus. » Et certains qui étaient aveugles ont retrouvé la vue, mais au lieu de louer Dieu, au lieu de bénir Dieu, au lieu de rester focalisé sur Jésus, bah, ils tombent dans la convoitise, parce que maintenant ils voient. Ils tombent dans la jalousie, parce que maintenant ils voient. Ils tombent dans la calomnie, parce que maintenant ils voient. Et j'en passe. Tu étais paralytique, Jésus te guérit. Et maintenant tu veux aller faire du kung-fu, des trucs bizarres. Mais attendez, quand même. Tu étais paralytique, et maintenant tu veux aller dans des lieux où on ne te connaissait pas avant. Tu étais paralytique, tu commences à vouloir circuler la nuit dans les bois à côté là parce que tu veux aller rencontrer une prostituée. Mais on ne t'a jamais vu là-bas. Tu étais paralytique avant et Jésus te guérit. Tu commences à vouloir fréquenter des boîtes de nuit ou des lieux qu'on ne te connaissait pas. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Comment voulez-vous que quelque chose de pire ne vous arrive pas? Vous avez visité la grâce de Dieu, mais vous vous laissez corrompre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Tu peux recevoir le miracle de la guérison et tu peux perdre ce miracle de la guérison. Tu peux perdre cette guérison si tu pèches contre Jésus. J'ai 3 textes à partager avec vous. Le deuxième se trouve dans Jean chapitre 8, versets 1 à 10. Jean chapitre 8, versets 1 à 10. On connaît tous cette histoire, l'histoire de la femme adultère. La Bible nous dit que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. Jésus sauve cette femme en mettant en évidence la conscience des hommes qui voulaient la lapider. Ces hommes ont demandé à Jésus d'appliquer la loi, alors que Jésus lui est venu apporter la grâce. Il y a des sujets souvent virulents même dans l'Église. Il y a des frères et sœurs avec qui j'échange des fois. « Ah, mais la dîme n'a plus lieu d'être dans l'Église. Pourquoi ? Je dis, mais ok, mais qu'est-ce que dit Jésus ? Ouais, mais Jésus, c'était au temps de la loi. Il vivait encore, c'était la loi. D'accord ? Mais là, Jésus était sous la loi. Cette femme devait mourir. Cette femme devait mourir, puisque c'était la loi. Jésus savait que cette femme, il savait qu'il devait donner sa vie pour cette femme. Quand il dit « va et ne pêche plus », va, c'est la grâce. Et ne pêche plus, parce que le péché engendre la mort.
Et Jésus savait qu'il est venu pour donner sa vie pour nous. Il est venu pour donner sa vie pour cette femme. Cette femme, trouvée en flagrant délit, devait mourir, quel que soit le péché. On ne quantifie pas le péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de mi-péché, il n'y a pas de semi-péché. Ça, c'est une doctrine qu'on trouve souvent chez les jeunes. On fait tout, mais on ne couche pas, quoi. Donc on n'a pas péché. Et on flirte, mais on s'arrête à des limites, donc on n'a pas péché. Ça n'exclut pas les plus âgés. Moi, je dirais que flirter et coucher, c'est la même chose. Flirter et coucher, c'est la même chose. Je vous ai dit, je vais peut-être choquer ce matin. Commettre l'adultère et se masturber, c'est la même chose. Je vais choquer ce matin. Déshabiller une fille en vue de la toucher, c'est un péché de la même manière que le viol. Cette fille ou cet homme ne t'appartient pas. Ou sinon, il faut que tu fasses comme vont faire Kylian et Anaïs samedi prochain. Ils vont se marier. Et ainsi, ils deviendront une seule chair. Kylian appartiendra à Anaïs, Anaïs appartiendra à Kylian. Le péché engendre la mort. Certaines personnes ont pieds et mains liés dans le péché. Et comme ils ne sont pas morts, ils se disent, Dieu ne voit pas, ou Dieu tolère, ou Dieu me comprend. Voilà, je m'arrange avec Dieu, quoi. Voyons. Comme quoi, de génération en génération, l'homme ne change pas. Adam et Ève aussi ont reçu une directive. Ne touchez pas à cet arbre, ne mangez pas ce fruit, sinon vous allez mourir. Mais comme ils ne sont pas morts, ils n'ont pas vécu les conséquences du péché à l'instant T, souvent certains se disent, Dieu s'est trompé. Dieu, il s'est trompé. Mais on ne se rend pas compte que la mort, c'est cette séparation qu'on a avec Dieu. Une fois qu'on est séparé de Dieu, on est mort. Qui va nous protéger encore? Même si ton péché, tu es dans un péché où on ne t'a pas attrapé, sache que le salaire du péché, c'est la mort. Certains se cachent et font comme le roi David. Mais un jour, il y aura un prophète, le prophète Nathan, qui viendra et qui va dévoiler ta vie, qui va révéler ta vie cachée. Le péché amène la honte. Cette femme n'était peut-être pas à sa première conquête, à sa première tromperie, si je peux dire, mais on ne l'avait pas attrapée avant. Et là, on l'a attrapée. On l'a amenée devant tout le monde. La Bible dit que Jésus enseignait. On a emmené la femme, on l'a mis au milieu. Il fallait la lapider. Jésus, tu dis quoi? Alors la Bible ne nous dit pas si cet homme avait, si le mari de cet homme était là. La Bible ne nous dit pas non plus si cet homme a repris cette femme, l'a ramenée chez elle, je ne sais pas. Peut-être, moi je dirais, peut-être qu'il était même parmi les hommes qui avaient une pierre, qui attendaient le feu vert pour dire on peut la lapider. La Bible ne nous dit pas cela. Mais est-ce que cet homme a repris cette femme? Je ne sais pas. Si tu crois que ton péché tellement caché n'amènera pas le scandale, détrompe-toi. Un jour, un prophète viendra dévoiler. Quand tu pèches, tu donnes des armes à l'ennemi contre toi. Ce sont les pierres qu'avaient les gens pour lapider cette femme. Qu'est-ce qui fait que Jésus n'a pas approuvé la mort de cette femme? Personne n'a pu lancer la pierre. Jésus a dit que celui d'entre vous, s'il avait dit que celui d'entre nous, peut-être qu'il aurait pris une pierre et il aurait lancé cette femme, puisque c'est le seul qui n'a pas péché. Mais Jésus dit, va, je vais mourir pour toi. Va, change ta manière de vie. Va, convertis-toi. Va, change ta façon de vivre. Va, change tes décisions. Mais ne pêche plus. Parce qu'il savait qu'il allait donner sa vie pour nous, pour toi comme pour moi. Jésus sait qu'il est venu mourir et envoyer son Saint-Esprit qui nous donnera la nature de ne plus pécher. Amen. J'en arrive à ma conclusion, ne vous en faites pas. Et c'est le dernier texte qu'on va lire. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Et en lisant ce texte, le titre qui est marqué dans la Bible, c'est « Le retour de l'esprit mauvais ». Verset 43. « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos,
il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre pas. Il re-rentre? Non. Il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. L'enseignement du paralytique et de la femme adultère est la même. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Va et ne pêche plus, de peur que la paralysie que tu avais devienne encore pire. Va et ne pêche plus, de peur que la situation d'adultère que tu vivais devienne encore pire et que ça complique ta situation sexuelle vis-à-vis de ton mari ou de ton époux, de ton épouse, pardon. Le multipartenaire peut te faire rencontrer le sida ou une maladie sexuellement transmissible. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Belle-Lumière, c'est le week-end de la Pentecôte. Passez du temps dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit vient sur des cœurs acceptant Jésus sans compromis. Et j'entends souvent, ah mais la Belle-Lumière, c'est comme ça que ça se passe. Mais dans telle église, c'est comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme ça? Mais l'ADN là, c'est quoi? Mais pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Je dis, mais le Saint-Esprit, quand il est descendu dans la chambre haute, c'était sur des cœurs disposés. À la Belle-Lumière, on ne cherche pas à avoir des cultes classe, des cultes stylés. On cherche juste à être rempli de Jésus, à être nourri de Jésus, encore plus de Jésus. C'est tout. Et celui qui compare la Belle-Lumière à autre chose, il perd son temps. Soyons tout simplement disposés et soyons attentifs au Saint-Esprit. Jésus, le prédicateur suprême, dit qu'un démon peut sortir et qu'il peut revenir. Oui, un démon peut sortir de quelqu'un et il peut revenir. Voilà pourquoi je voudrais dire à certains frères, certaines sœurs, je dirais qui sont fervents dans les, comment on dit ça, dans l'envie de délivrance, qui veut toujours délivrer, ah on doit délivrer telle personne, ah mais non, mais il faut la délivrer, il faut la délivrer. C'est bien beau de chasser les démons, mais si on reste sur ce texte, si tu chasses un démon et que tu ne remplaces pas par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Si tu pries pour quelqu'un, tu dis il faut délivrer cette personne, mais tu ne veilles pas à ce que Jésus s'installe dans cette personne, qu'est-ce qui se passe? C'est bien mieux de conserver la sainteté et garder les yeux fixés sur Jésus. Tu peux chasser les démons, oui, ils vont partir, la Bible le dit. Mais si les démons sortent et ils savent qu'ils ont toujours un siège dans le lieu où ils sont partis, ben, ils vont partir et prendre encore plus de démons, 7 autres, la Bible nous dit, et la situation de la personne que vous avez délivrée sera encore pire. Évitons d'appeler des délivrances sans remplir par l'Esprit de Dieu. Parce que la situation des gens deviendra encore pire. Ne videz pas une maison si vous savez que la maison ne sera pas habitée. Si vous souhaitez être délivré et que vous ne remplissez pas la maison, vous vous détruisez davantage. Videz pour laisser le Saint-Esprit vous remplir et les démons ne reviendront plus, car il y aura un gardien qui tient les clés. Aimez Dieu et Jésus vous aimera. Il veillera sur votre maison qui est votre cœur. Souvenez-vous de l'enseignement de vendredi dernier. Et si quelqu'un te dit qu'il veut te délivrer, il faut lui demander, est-ce que tu vas inviter Jésus? Sinon, la situation des personnes deviendra encore pire. Pire, pourquoi? Il y a un adage qui dit, chasse le naturel et il revient au galop. La sainteté, ce n'est pas seulement une question de décision. Ce n'est pas seulement une question de décision. Je vous le disais tout à l'heure. Et j'ai eu des témoignages comme ça. Pasteur, j'ai décidé vraiment d'arrêter certaines musiques vulgaires, mondaines. C'est décidé, hein, j'arrête. Mais, pasteur, il y a un artiste là, congolais, quand il y a une chanson qui passe vraiment, des fois j'ai pas envie, mais tu vois, mon corps, il part tout seul comme ça. Et voilà. Et puis bon, je me dis une fois seulement, pasteur, ok. Je dis, mon frère, on va prier, pas de problème. Ma sœur, on va prier, il n'y a pas de problème.
Pasteur, j'ai pris la décision, vraiment, cet homme qui me touchait là, vraiment, où je suis tombé plusieurs fois, j'ai pris la décision de ne plus le voir, vraiment, j'ai coupé, j'ai arrêté. Mais pasteur, regarde, il m'a envoyé des messages là, ma chérie, tu me manques. Jamais il m'a parlé comme ça, il a dit mon sucre d'orge, mon jus d'orange, jamais il m'a parlé comme ça, et puis je suis juste passé remettre un truc, et puis bon, je suis tombé, pasteur. J'ai dit, ma sœur, c'est pas grave, on va prier. Pasteur, j'ai pris la décision, cette fille-là, vraiment, non, je ne la toucherai plus. Moi, je veux vraiment quelqu'un de sérieux, me marier et tout. Bon, pasteur, moi j'étais au travail, tu vois, non, et puis regarde mon WhatsApp. Elle m'a envoyé des photos, regarde, dénudée comme ça. J'ai pas pu résister, et puis bon, je suis parti, bon, vraiment, voilà. Si la sainteté était juste une question de décision, ça se saurait. Ça se saurait. Si la sainteté était juste une question de décision, plusieurs personnes ont pris des décisions. Je vous disais en introduction, des gens qui m'ont dit, plusieurs fois, j'ai pris la décision d'arrêter, mais quelques temps après, je retombe. Ah. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Le week-end de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Sans le Saint-Esprit, vivre dans la sainteté sera quelque chose de difficile. Alors qu'avec le Saint-Esprit, vivre en ayant abandonné le péché qui me collait à la peau sera facile. Un démon, je sais, reviendra peut-être, mais il ne pourra pas entrer, il ne pourra pas me déranger. Si on ne reçoit pas le Saint-Esprit, on va prendre une décision, mais demain, on va encore tomber. Laisse un peu ton Instagram. Et au passage, les photos que tu mets dedans où tu nous trompes. Laisse ton WhatsApp. Je n'ose même pas te poser la question de ceux qui sont là, qui ont déjà ouvert pendant le culte leur Instagram, leur WhatsApp. Et je n'ose même pas te demander quel message tu as envoyé sur Instagram ou WhatsApp en plein culte. Message plein d'impudicité. Je ferme la parenthèse. Je n'ose même pas te le demander. Dans la chambre haute, ils n'étaient pas sur WhatsApp. Ils n'ont pas fait des selfies pour dire on est en chambre haute. Non. Ils étaient concentrés dans la présence de Dieu. Tu es là en plein culte, reste concentré sur la présence de Dieu. Un temps de louange incroyable. Mais peut-être que toi, pendant ce temps, tu étais sur Instagram. Dieu t'aime, Jésus t'aime, et la grâce de Dieu n'est pas un jeu. La grâce n'est pas un jeu. La grâce dit, va et ne pêche plus. Et je vous assure, je ne me sens pas supérieur en vous disant tout cela. Et je m'applique vraiment ce que dit 1 Corinthiens 9, verset 27. Je traite durement mon corps et je l'assujettis. Je traite durement mon corps et je l'assujettis. C'est-à-dire que je le traite sévèrement, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Bien sûr que je me mets dans le panier de tout ce que je viens de vous dire. Je ne me sens pas supérieur. Que Dieu vous bénisse. Amen.